Donc là, normalement, après tout ce qu'on vient de dire, vous êtes en train de stresser, en train de vous dire, mais vu le nombre de combinaisons possibles, comment je fais pour trouver la bonne formule? Et là, il y a une réponse incroyable de n'importe quelle personne qui fait un peu de web depuis longtemps, c'est en fait vous n'avez pas forcément besoin de faire des calculs savants, vous avez besoin de tester différents messages. Puisqu'au final, quelle est la promesse que je dois dire à telle ou telle personne? Quel est l'argument? Quel est le texte? Quelle est l'image que je dois mettre? J'en sais rien. Et j'avais pensé à 3-4 images, mais laquelle je dois choisir? En fait, vous n'avez pas besoin d'arbitrer. Vous pouvez laisser faire les machines. Et là, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. L'A/B testing, c'est le principe de montrer à 50% des personnes tel message et à 50% des autres tel message, et de voir celui qui génère le plus de conversions, d'acquisition, de vente, de trafic, ce que vous voulez. Donc il y a deux A/B testing, il y a celui qui est sur votre site internet et vous pouvez changer les pages et tout ça, on en parlera une autre fois. Là on va parler de l'A/B testing dans le cadre de l'acquisition, donc c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, les publicités, et le fait que vous puissiez montrer différents messages. Par défaut, Facebook, quand vous créez une publicité, vous donne la possibilité de créer des groupes de publicités, donc de dire, en fait la publicité que tu veux faire, elle est composée de plein de petits messages, et tu peux en créer plein, et moi tout seul, dans le temps, je vais mettre de plus en plus en avant celle qui convertit le mieux, celle qui a le plus de clics, celle qui génère le plus d'interactions. Et ça, c'est une sorte d'A/B testing, puisqu'en fait, il va vous dire, créez-en 10, 15, 100 si vous voulez publicité. Je choisirai au bout d'un moment celle qui fonctionne le mieux. Donc c'est Facebook, en fait, qui va arbitrer sur différents messages, et vous avez juste à proposer des possibilités possibles d'annonces. Il y a un service qui est connu sur Internet pour créer plein de combinaisons possibles pour faire ce type d'A/B testing, c'est Adespresso. Vous verrez, vous pouvez taper ça sur Google, vous trouverez. Et ça vous permet en fait de dire, je ne sais pas du tout quelles sont les annonces que j'ai envie de faire, les publicités que j'ai envie de faire. Par contre, j'ai 10 images, j'ai 5 textes, j'ai 8 titres, et Adespresso va faire comme ça. Et automatiquement va créer autant d'annonces que de combinaisons sur Facebook. Et à la fin de la période de test, il va vous répondre, c'est telle image, tel texte et je sais pas, tel titre qui génère le plus de clics. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Donc évidemment, A/B testing, ça veut dire version A, version B. Et on fait venir 50% des gens là, 50% des gens là, et on regarde entre les deux pages celle qui marche le mieux. Mais il peut y avoir le AZ testing ou le A, Z, B, C, D, machin, ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez 3 versions, ça fait 33%, 33%, 33%. Et plus vous avez de combinaisons, plus ça va répartir la population. Donc évidemment, après, il faut faire attention à un truc, c'est que c'est de la statistique. Donc si vous montrez une version et une version simplement à 10 personnes, c'est pas significatif. Il faut quand même que vous ayez 1000, 2000, 3000 personnes qui viennent pour que ce soit un test réussi. Donc il y a aussi la question, c'est comme pour les sondages, un sondage auprès de 2 personnes, il y a vraiment les moyens que ce ne soit pas un bon sondage. Il faut quand même que vous fassiez votre test auprès de beaucoup de personnes. Donc véritablement, faites des focus sur votre cible, essayez de les connaître parfaitement et passez votre vie à boire des bières avec eux.